écrivain n'éclaboussait personne. Je faisais des livres peu remarqués, fabriquais des histoires sans éclat. J'avais longtemps misé là-dessus. Je trouvais l'indolence romantique, me construisais une image sans aspérité, me cloisonnais dans un univers dénué de complaisance envers les destins flamboyants, les envolées romanesques, le lyrisme outrancier, les grandes histoires d'exode ou de passions destructrices, de souffrances, de suicides, de blessures intimes, de secrets familiaux, de guerres et d'opprimés. Derrière cette nonchalance, il y avait en réalité un orgueil pugnace. Je voulais réussir sans avoir l'air de vouloir réussir. Toucher en m'effleurant. Je fuyais les mondanités, auxquelles je n'étais de toute façon pas conviée. Les dîners importants, les soirées de lancement, les parades entre auteurs, et me réfugier dans des bistrots dégueulasses, imaginer sans cesse qu'on me scrutait et que mes contemporains admiraient cette liberté à contre-courant, cette distance, alors qu'ils connaissaient à peine mon existence et ne savaient pas dire si j'écrivais des polars ou de la poésie. J'ai passé les 15 dernières années à l'ombre des projecteurs. Dans la sphère germano-pratine, mon nom circule moins que la grippe espagnole. Seuls quelques libraires illuminés et une poignée de journalistes apprécient mes romans. Mon éditeur nourrit un avis tranché à mon sujet et m'en fait part sur un ton à la fois amusé et péremptoire. De tous les écrivains sans intérêt, vous êtes le meilleur, Laurentis. En règle générale, les auteurs ne rencontrant pas le succès s'en remettent aux autres. Chouinent auprès de leurs thérapeutes, accusent volontiers leurs éditeurs, les attachés de presse. C'est bien connu, elles ne pensent qu'à jaser entre elles en déjeunant à Saint-Germain. Ils se rassurent, entre ratés de l'univers éditorial, évoquent des places inaccessibles, réservées à ceux que les médias fabriquent, se plaignent de l'entre-soi, de l'inépuisable popularité des histoires touchant à la déportation ou à l'inceste, de la surproduction, le jurent avec aplomb. Désormais, il y a plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent. Prennent un agent qui touchera une commission sur du pas grand-chose, mendient les séances de dédicaces qui n'attirent personne et ne s'aperçoivent pas que les libraires se mordent la joue quand ils suggèrent d'attendre encore un peu les retardataires. Malgré ça, ils continuent d'écrire toujours plus de livres, d'en vendre toujours moins. J'ai croisé tout au long de ma carrière des êtres blessés, des ombres titubantes, promenant leurs états d'âme de salon en salon, partout en France, noyant leur frustration dans les discothèques de province lors de nuits brumeuses. Ils me semblent à côté de la plaque, incapables d'avoir un regard distant sur leur travail, plongés dans un déni absolu pour lequel je n'ai, par ailleurs, pas la moindre condescendance. Car c'est là un métier étrange. Les solutions se trouvent quelque part, dans un coin de notre tête. Il suffit d'assembler les mots et tenter de les laisser choir sur le papier, en espérant qu'ils agissent comme des promesses. L'écrivain n'a pas d'autre outil que lui-même. C'est alors une démarche compliquée de se résoudre à accepter que le produit de notre réflexion et les affres de nos sentiments ne valent rien, ne font pas vendre. Que la responsabilité de cet échec n'incombe à personne d'autre qu'à la créature s'étant mise à écrire sur son ordinateur en plein milieu d'une nuit qu'il aurait simplement fallu occuper à dormir.